toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Actu Cofac, le journal web TV du groupe Cofac. Au programme de cette émission, nous allons partir faire un tour du côté de Lyon où se déroulait le 11 avril dernier la plénière des grands comptes, l'occasion de réunir les adhérents agréés grands comptes afin de poursuivre la mise en place de cette offre. Puis nous terminerons par un survol de l'agenda du mois. Mais avant toute chose, nous débutons par la rubrique « Le saviez-vous » où nous accueillons notre invitée du jour, Françoise Lavalette-Ly, responsable du service client Cofac. Alors bonjour et bienvenue Françoise. Bonjour, merci. Alors vous étiez déjà venue en septembre dernier pour présenter le développement du portail Cofac et moi. D'ailleurs pour ceux qui auraient manqué cette interview, vous pouvez la retrouver en lien dans la description de cette émission. Aujourd'hui, vous venez pour le premier anniversaire du service client. Est-ce que vous pourriez nous en rappeler la genèse ? Oui, l'arrivée de notre président Éric Champion et de notre directeur général Laurent Hensinger a marqué un tournant stratégique pour l'ensemble du groupe. En effet, ils ont remis l'adhérent au centre de toute la dynamique du groupe en posant leur satisfaction comme l'objectif principal. Et alors, est-ce que justement le développement de ce service client fait partie de cette stratégie ? Tout à fait. Notre président et directeur général sont résolus à bâtir autour de la satisfaction des adhérents. Considérer nos adhérents comme des clients, c'est élever notre niveau d'exigence sur notre qualité de service. Répondre aux besoins et aux attentes de nos clients, c'est construire ensemble pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. D'où la création d'un service dédié. Mon rôle est d'identifier les besoins et attentes de nos clients et d'accompagner les plans d'action avec chaque métier du groupe pour y répondre. Donc vous avez quand même une belle mission depuis votre arrivée il y a 1 an. Oui, le climat de transformation a engendré beaucoup de changements et de réorganisation. Il était donc prioritaire de fluidifier la communication entre nos clients adhérents et nos équipes pour trouver des solutions. Et alors, quelle a été votre première action pour cela ? Nos clients souhaitaient que nous puissions améliorer nos délais de réponse à leurs réclamations. En juin, nous avons donc déployé Cofac et moi. Ce portail permet de centraliser toutes les réclamations, de les suivre et de les traiter rapidement et correctement. Dans le cas contraire, c'est comprendre pourquoi et mettre en place les actions correctives. Et alors, est-ce que vous avez mené d'autres projets depuis ? Oui, en septembre, nous avons basculé la téléphonie vers Teams. Cela nous permet de suivre et d'améliorer notre qualité de service. Mais au-delà de ce suivi, le service client travaille aussi sur comment faciliter le quotidien de nos clients. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Nous organisons des webinaires d'information ou de formation. Le dernier en date, par exemple, concernait le portail facture et nous organiserons évidemment d'autres webinaires sur d'autres thèmes en fonction des besoins. Mais c'est vraiment ce format qui sera privilégié car il permet les échanges et reflète les valeurs de notre coopérative. On comprend bien en fait que vous vous nourrissez de l'échange que vous avez avec les clients adhérents. Et le service client continue de se construire à partir de cet échange. Du coup, je suppose qu'il y a encore d'autres projets à venir. Oui, nous déployons actuellement l'univers Cofac. Ce nouveau portail permet à nos clients de se connecter avec leur adresse mail et un mot de passe unique pour accéder aux 4 applications principales du groupe. C'est donc un gain de temps et une simplification des accès à nos outils. Cofac et moi, nouvelle version, verra le jour en fin d'année. Nous avons récolté beaucoup de retours de nos clients utilisateurs et donc nous intégrerons ces retours dans cette nouvelle version pour en faciliter l'utilisation. Tous les outils et les applications actuelles vont continuer d'évoluer dans le but de faciliter le quotidien de nos clients afin qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur cœur de métier et leur performance. En résumé, un service client en service. C'est très bien dit. Merci beaucoup Françoise pour toutes ces explications. Et puis on souhaite un très bon anniversaire à votre service client. Merci beaucoup. Alors de notre côté, nous poursuivons avec la rubrique Actualité-vous qui nous emmène à Lyon assister à la réunion des grands comptes et on se retrouve juste après dans l'agenda.
Le 11 avril, à Lyon, a eu lieu la première plénière qui réunissait les adhérents agréés grand compte afin d'échanger et de présenter la stratégie de cette offre. Un client grand compte est un client qui a une représentativité sur toute la France, qui est multisite et qui va adresser donc du chiffre d'affaires à plusieurs adhérents au sein de la coopérative. L'origine de cette démarche-là, c'est un audit que j'ai fait en interne avec un certain nombre d'adhérents qui sont membres du comité stratégique grand compte et aussi des clients historiques du groupe COFAC. Il en est sorti qu'il faut qu'on structure notre démarche. Il en est sorti qu'il faut qu'on soit visible de la part de nos clients finaux, lisible de la part de nos adhérents. Et pour tout ça, je dirais qu'on a décidé de segmenter le marché avec 3 domaines d'activité, le bâtiment et les travaux publics, l'industrie et les services et les équipements de protection individuelle. Et pour cela, nous avons décidé d'investir sur une marketplace qui sera la colonne vertébrale de notre offre grand compte. C'est le côté flexible des entreprises indépendantes, le côté local, le côté implanté dans le territoire et l'allier en fait avec la force des groupes qui sont nationaux, qui pour le coup sont capables d'unifier leur offre sur un maillage national, ce que ne sont pas souvent capables de faire les indépendants. Le fait de se réunir sous cette forme-là, ça permettrait d'avoir les deux qualités. Le matin, donc, j'ai présenté la stratégie, les étapes de ma construction de cette offre. Et l'après-midi, nous avions Just, qui est notre partenaire qui va fabriquer, qui va concevoir, développer cette marketplace, qui a présenté l'outil à l'ensemble des adhérents. Une marketplace, ça permet de réunir sur un même outil, d'un côté différents clients, utilisateurs, des grands noms, des grandes sociétés nationales, une offre que je vais appeler corporate, donc une offre COFAC, et ensuite aussi un certain nombre de fournisseurs qui sont en fait nos adhérents, qui vont pouvoir se greffer dessus et qui vont pouvoir, sur leur marché local, ajouter un certain nombre de produits aussi à cette offre corporate. J'ai eu la satisfaction de découvrir un véritable outil de travail pour travailler avec les grands comptes qui nous est demandé depuis quelques années. Les prochaines étapes sont nombreuses. Structurer déjà en interne la démarche grand compte avec l'apport de nouvelles compétences, notamment d'un back-office qui sera certainement positionné sur Lyon. La sélection des adhérents encore n'est pas terminée, il faut qu'on aille au bout. Puis après, bien sûr, c'est le développement sur les 4 prochains mois de la marketplace. Donc beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers. COFAC a pris un virage. On va pouvoir continuer à travailler avec nos grands comptes, parce que c'est quand même 60-70% de notre chiffre d'affaires. Et il nous manquait ces accès open shout, donc notamment avec Eiffage, avec Bouygues, etc. Donc là, on va pouvoir continuer à bosser avec eux et développer. À présent, je vous invite à ouvrir votre agenda. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore noté, le 10 mai prochain débute le tour aérien de l'opération Rêve de gosse. Alors cette année encore, le groupe COFAC s'associe à cet événement et animera un stand dans plusieurs villages étapes. Le 10 mai à Strasbourg, le 13 mai au Touquet, le 15 mai à Chartres, le 16 mai à Cognac, le 17 mai à Toulouse et le 18 mai à Perpignan. Du 8 avril au 25 juillet 2024 a lieu un jeu concours sur la thématique des Jeux Olympiques à retrouver dans le dépliant Securum sélection printemps-été. Pour la première fois, ce jeu concours permettra de reverser des fonds à une association, Sport dans la ville. Cette association a pour objectif de favoriser l'emploi des jeunes défavorisés par le sport. On vous met le lien dans la description. Et nous terminons cette émission par l'annonce de l'ouverture de sa page Instagram officielle COFAC TV. Je vous rappelle que pour ne rien manquer de l'actualité du groupe COFAC, vous pouvez aussi suivre la page Facebook COFAC TV, vous abonner à la chaîne YouTube COFAC TV ou aller sur le site internet cofactv.fr. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Actu COFAC et je vous souhaite à toutes et tous une belle journée.